Le premier moteur, c'est la découverte. Et ce qui est extraordinaire, donc moi, aujourd'hui, je ne fais plus d'expériences avec mes mains, mais je me rappelle quand je faisais des expériences avec mes mains, ce qui est extraordinaire, c'est d'être le premier, et ça, c'est quelque chose de génial, à voir le résultat qui dérive de l'expérience qu'on a pensée. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'objectif, c'est de trouver la solution et c'est d'arriver au bout. Et ça, en fait, c'est le second moteur de la recherche. On s'est posé une question, on est curieux, on aimerait savoir la réponse, mais ce qui va nous motiver au long terme, c'est ce défi et c'est le fait de pouvoir réussir ce défi. C'est important d'aller de l'avant en confiance, en croyant à ce qu'on fait. Donc chaque pas est une découverte, même si ce n'est pas quelque chose qui est rendu public, ça nourrit vraiment le chercheur au jour le jour. On pourrait dire qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui va quelque part garder toujours un esprit neuf sur les choses, un peu un esprit d'enfant. On ne lit rien dans les livres, on peut y lire ce qu'on connaît, mais on ne peut pas y lire ce qu'on recherche. Donc il faut faire preuve d'imagination, il faut se dire comment ça pourrait fonctionner, quel pourrait être le mécanisme farfelu ou pas, qui est mis en jeu. Les qualités d'un bon chercheur, c'est la curiosité, bien évidemment. Je dirais la rigueur. C'est quand même l'élément essentiel de la recherche scientifique. Et puis une bonne dose d'humilité. Une vérité un jour peut se révéler contestée le lendemain. Il faut être prêt à ça, il faut croire en ses résultats, mais en même temps garder toujours un esprit critique. Je m'intéresse aux mécanismes qui permettent aux cellules de gérer le support de l'information génétique qui est la molécule d'ADN. Au laboratoire, nous étudions des mécanismes de gestion de l'ADN qui sont propres aux bactéries. Dans les bactéries, en fait, les chromosomes sont constitués d'une molécule circulaire d'ADN qui est refermée sur elle-même. Et du coup, les bactéries possèdent des mécanismes de gestion de leur ADN qui sont différents et qui sont spécifiques à elles. Comprendre des mécanismes qui sont spécifiques à des êtres différents de nous, en fait, ça nous permet quelque part de mieux comprendre ce qui fait notre unité. Dans notre équipe, nous étudions un aspect très précoce du développement, qui est la fécondation, et nous intéressons à la destinée de l'ADN mitochondrial du spermatozoïde, et notamment les mécanismes qui vont permettre sa dégradation après l'entrée dans l'ovocyte. Donc il y a déjà un intérêt purement fondamental d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut pousser les ovocytes à éliminer cette contribution paternelle. Concrètement, iShare va consister à suivre 30 000 étudiants pendant 10 ans sur un certain nombre de thématiques. L'étude iShare est concentrée sur 4 grands piliers. Les migraines et les céphalées, car ça correspond à un problème vraiment au quotidien pour ceux qui en sont affectés. Les infections par human papillomavirus et chlamydia, avec le risque de cancer et de stérilité des jeunes femmes. Les comportements à risque, les consommations de drogue, d'alcool, et enfin la santé mentale, le stress, l'anxiété qui sont très présents chez les étudiants et le risque de dépression et éventuellement le risque suicidaire. L'équipe dont j'ai la responsabilité s'intéresse au développement, à la formation des cellules bêta-pancréatiques, qui sont ces cellules qui sont localisées dans le pancréas et qui sont détruites chez les patients souffrant de diabète de type 1 et qui fonctionnent mal dans une autre forme de diabète qui s'appelle le diabète de type 2. Et globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre, en utilisant des modèles murins, des modèles de souris et de rats, comment les cellules se forment dans cette espèce, et ensuite de transférer les données qu'on génère chez le rongeur vers des modèles de développement des cellules bêta chez l'homme. Le diabète, c'est une maladie qui est actuellement une véritable épidémie. Aujourd'hui, on a un certain nombre de traitements pour le diabète, on peut donner des médicaments, mais on ne peut pas guérir les gens. Et l'idée, c'est qu'en comprenant mieux cette maladie, en comprenant mieux les cellules qui sont détruites, on pourra un jour avoir une guérison
pour cette pathologie. Le métier de chercheur est vraiment un métier dans lequel on a une grande liberté. On a une liberté de penser, on a une liberté de gestion de son temps. Alors bien sûr, il y a des limites à tout ça. On a bien sûr des comptes à rendre à la société, puisqu'on est payé par la société. Il faut qu'on trouve notre propre argent. On est des petits entrepreneurs, mais à la fois, on a vraiment une grande liberté. La recherche de financement, quand on est plutôt senior, comme je le suis, directeur d'unité de recherche, ça me prend, je ne sais pas, 30-40% de mon temps de façon presque permanente. Voilà, on peut s'en plaindre ou pas, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de rechercher des financements dans un cadre compétitif, ce que je trouve, moi, très sain, de façon à permettre de réaliser les recherches. Et c'est vrai que plus on a d'ambition dans des projets de recherche, plus les financements doivent être importants et plus c'est critique de trouver de l'argent. Le prix de la Fondation Bettencourt-Schueller va nous permettre d'augmenter la superficie du laboratoire en créant une pièce de 50 mètres carrés qui va être dédiée à l'étude, à la manipulation d'organismes pathogènes comme le choléra. Nous allons pouvoir rénover un étage du bâtiment que nous allons intégrer maintenant dans moins d'1 an. On va en partie réhabiliter une partie du laboratoire, climatiser une partie du laboratoire. Ça permettra donc d'utiliser au mieux la surface qui nous est allouée dans cette unité. Dans 1 an, ici, ce sera une ruche. C'est-à-dire qu'il y aura déjà des locaux en bien meilleur état, et grâce en particulier à la Fondation Bettencourt, mais également il y aura beaucoup de personnes, j'espère beaucoup d'étudiants, des chercheurs étrangers, et puis de nombreuses personnes, notamment dans cette pièce, qui travailleront toutes en le même but. La recherche, c'est la base du futur, c'est la base de ce qui va être imaginé dans 20 ans. Il faut faire confiance aux chercheurs.